Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait tout de suite le bilan des pronostics Ligue 1 de la 12e journée et hormis la défaite de Monaco du côté de Brest, on a tout bon pour le reste, on réalise un ratio pronostic sécurisé de 9 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 13e journée direction le Stade Bollaert, le Racing Club de Lens reçoit l'équipe de Troyes. Déjà très bon l'an passé après sa remontée en Ligue 1, 5 ans après sa relégation, Lens avait échoué aux portes des places européennes à la 7e place et cette saison, les hommes de Frank Hayes sont repartis très fort et cette fois-ci, ils espèrent forcément accrocher au moins l'Europa League. Après avoir signé deux belles victoires contre Marseille 3-2 puis Reims 2-0, les 100 et or avaient connu un petit coup d'arrêt à Montpellier 1-0 avant de balayer Metz 4-1 et la semaine passée, malgré un bon match du côté de Lyon, les Lensois se sont inclinés 2-1. Au classement, Lens se retrouve aujourd'hui à la 4e place avec seulement 2 points de retard sur le second Nice. Ils auront l'occasion de remonter sur le podium, mais pour cela, il faudra écarter une équipe de 3 qui reste sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires et 1 nul et qui pointe au classement en 14e position. Pour finir, Lens a 2 avantages. Le premier, Troyes sera privé de beaucoup de joueurs et le second, ça concerne les confrontations directes entre les deux équipes. Lens n'a plus perdu contre Troyes à domicile depuis 20 ans. Ma conclusion, je vais partir ici au vu de la forme des Lensois sur un succès des locaux 3-1. Second match, le LOSC reçoit au stade Pierre-Mauroy, Angers. Loin du niveau affiché l'an passé et de son titre de champion de France, Lille reste tout de même une bonne équipe, ils l'ont montré à 2 reprises en une semaine. Tout d'abord, une bonne prestation au Parc des Princes où clairement ils auraient dû tuer le match mais malheureusement ils se sont inclinés 2-1. Et cette semaine, en Ligue des Champions, très grosse performance des Lillois, ils ont été gagnés à l'extérieur chez le favori de son groupe, le FC Séville, 2-1. Cette victoire a donc permis aux Dogs de prendre la 2e place de leur groupe et de croire encore à une qualification en 8e de finale. Angers, de son côté, a réalisé un très bon début de saison, mais par contre, c'est plus difficile depuis quelques journées. Les Angevins ont été défaits malgré un bon match au PSG 2-1 avant de faire nul contre la Lanterne Rouge Saint-Etienne 2-2, puis la semaine passée, une nouvelle défaite contre Nice 2-1. Ces mauvais matchs ont fait chuter Angers au classement à la 8e place. Petit point rapide sur les effectifs, Lille pourra compter sur le retour de Burak Yılmaz qui était absent à Séville, mais en revanche le défenseur Sven Botman est toujours blessé. Mon point de vue pour ce match, de nouveau en confiance après 2 bons matchs contre Paris et Séville, le LOSC pourrait renouer avec le succès en Ligue 1 en battant Angers, je vais dire 2-1. Troisième match, Bordeaux, Paris Saint-Germain. À l'image de la saison passée, Bordeaux a beaucoup de mal en championnat, il pointe en 16e place au classement et avant la réception le week-end dernier de Reims, les Bordelais n'avaient toujours pas gagné le moindre match à domicile. Et ça y est, ils l'ont fait, pourtant mené 2-0, Bordeaux a montré beaucoup de persévérance, un doublé de Briand et un but d'Adli ont permis aux Girondins de s'imposer 3-2.
Le PSG, de son côté, d'un point de vue comptable, survole la Ligue 1. En effet, Paris se trouve largement en tête du classement avec 31 points sur 36 possibles. Il possède déjà 8 points d'avance sur son dauphin Nice. Mais malgré ça, les hommes de Pochettino sont bien loin de proposer un jeu à la hauteur de son effectif. Vainqueur à l'arraché contre Angers 2-1, les Parisiens ont ensuite fait match nul contre l'OM 0-0 avant d'être malmenés par Lille mais d'arracher la victoire en toute fin de match 2-1. Cette semaine, en Ligue des Champions, ils ont également concédé le nul du côté de Leipzig 2-2. Ma conclusion, les Parisiens n'affichent clairement pas leur vrai niveau, mais ils réussissent tout de même à gagner leur match. Ils devraient logiquement gagner du côté de Bordeaux, je vais dire 3-1. On file du côté du Vélodrome, l'Olympique de Marseille reçoit le FC Metz. Après une saison passée plutôt délicate, que ce soit sur le terrain ou en coulisses, Marseille semble cette année avoir retrouvé davantage de sérénité. Auteur d'un recrutement ambitieux, il réalise pour l'instant un début de saison plutôt bon avec une 3e place et 22 points. Depuis leur défaite à Lille 2-0, les hommes de Sampaoli en championnat restent sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires contre Lorient et Clermont et 2 matchs nuls contre Paris et Nice. Ils reçoivent ce dimanche à 13 h une équipe de Metz en grande difficulté, actuellement 19e du classement avec une seule victoire en 12 journées. Ce déplacement s'annonce donc compliqué pour les Messins qui manquent cruellement d'efficacité et de réussite. Pour ma part, sur ce match entre Marseille et Metz à domicile, je vois clairement les Marseillais s'imposer 3-0. Lorient-Brest. Malgré un début de saison plutôt convaincant de la part des Merlus, Lorient a beaucoup de mal depuis quelques semaines, aucune victoire depuis 5 matchs, 3 nuls et 2 défaites avec notamment une correction reçue la semaine passée du côté de Strasbourg, 4-0. En face, l'équipe de Brest qui après 11 journées sans la moindre victoire et une 18e place au classement a enfin signé son premier succès de la saison et au passage une très belle victoire contre Monaco 2-0. Malgré la méforme actuelle de Lorient, à domicile ils sont très solides, 11 points sur 15 possibles avec principalement des victoires contre Monaco, Lille et Nice. Je vais donc partir ici sur un succès des locaux 2-1. Direction le stade de la Beaujoire, les Canaries de Nantes reçoivent Strasbourg. D'un côté, des Nantais plutôt bons cette année après une saison catastrophique, ils restaient sur 4 victoires en 6 matchs avant de se déplacer la semaine passée à Montpellier et malheureusement pour les hommes de Comboiré, ils se sont inclinés 2-0. De l'autre côté, on a clairement une équipe en forme, Strasbourg surprenant 7e au classement, de belles prestations et surtout à domicile, de grosses victoires contre Lorient 4-0, Saint-Etienne 5-1, Brest 3-1 ou encore Metz 3-0. Les Strasbourgeois sont donc très bons à domicile mais beaucoup moins en déplacement, seulement 4 points en 5 matchs. Je vais donc partir ici sur un avantage en homme no bet pour Nantes sur base de match nul, un partout. Déplacement du côté de Reims pour Monaco. Décidément, les Rémois ont vraiment du mal à tenir un score et gagner. Il y a 2 semaines, ils menaient 1-0 contre 3 avant de perdre 2-1 et le week-end dernier, c'est encore pire, ils menaient 2-0 à Bordeaux à 15 minutes de la fin et encore une fois, Reims s'est incliné 3-2. De son côté, l'AS Monaco, après sa défaite contre Brest 2-0, vit une saison plutôt moyenne. Ils sont beaucoup trop irréguliers et n'arrivent pas à enchaîner les victoires, ce qui les place aujourd'hui dans le ventre mou du classement à la 10e place. Mon point de vue, je vois Monaco réagir et tenir son rang de favori 2-0. On s'intéresse maintenant au match entre Saint-Etienne et Clermont. Les Stéphanois vont-ils enfin signer leur première victoire de la saison ce dimanche? Après 12 journées, les Verts ont un bilan catastrophique, 6 nuls, 6 défaites et donc 0 victoire. Claude Puel est toujours sur le banc et depuis 2 matchs, les Verts montrent de belles choses, 2-2 contre Angers avec une belle réaction et un partout contre Metz avec un but énorme de Walid Kazri. Clermont, de son côté, reste sur 2 défaites contre Marseille et Nantes. Ma conclusion, je pense que Saint-Etienne aura clairement sa chance pour prendre les 3 points sur ce match, je vais dire 3-1. Nice-Montpellier. On a ici l'une des équipes les plus performantes cette saison, les Aiglons de Nice qui ont eu la chance de récupérer Christophe Galtier. Après son titre avec Lille l'an passé, il montre cette saison qu'il est vraiment un très bon entraîneur, il apporte une énergie énorme dans son effectif et cela se voit sur le terrain. Après 12 journées, les Niçois occupent la seconde place du classement et ils auront l'occasion de consolider cette place en gagnant contre Montpellier. Je pense qu'ils le feront 2-1. 10e match de cette journée, une très belle affiche, Rennes-Lyon. On a ici 2 équipes au coude à coude au classement, respectivement 5e et 6e avec 19 points. Ces équipes réalisent une bonne saison. D'un côté, les Rennais qui restent sur 8 matchs sans défaite, ils sont très impressionnants. Ils ont notamment signé 5 succès de suite avant de flancher la semaine passée à 3-2-2. Lyon, de son côté, je trouve qu'il manque un peu de régularité et au niveau des confrontations directes, l'avantage est plutôt du côté de Lyon qui n'a plus perdu à Rennes depuis 2014.
Les deux équipes risquent de montrer un peu de fatigue, elles auront toutes les deux joué en Coupe d'Europe cette semaine. Mon point de vue, je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul, je vais dire un partout avec tout de même un avantage aux Rennais qui sont vraiment en forme cette saison. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao!